1936, Franco renverse la République et prend l'Espagne. La résistance s'initie dès lors. Les républicains trouvent parmi les antifascistes, cachés dans les montagnes, des alliés de circonstance, et ensemble ils organisent la contre-attaque. Une année passe, la rancœur gronde dans ses poitrines avides de revanche, la République se prépare à frapper. Robert Jordan, un Américain, professeur entre autres à l'université où il enseigne l'espagnol, mais aussi engagé dans les brigades internationales, est missionné par un général républicain. On a besoin de lui pour faire sauter un pont quelque part en Castille. L'objectif ? Couper les franquistes de renfort lors de l'assaut donné sur les hauteurs de Ségovie. Néanmoins, il faut pour les républicains frapper avec surprise. La dynamite devra être installée et déclenchée le jour même de l'offensive. Alors, en attendant le signal, Robert Jordan devra se cacher parmi les hauteurs avec les antifascistes. C'est là qu'il fera la rencontre des résistants comme Pilar et Pablo. C'est là aussi qu'il fera la connaissance de Maria, et dans le même temps, de l'amour. Et puis, les préparatifs terminés, il vient le signal. Et qui sait si dans le même temps, il ne viendra pas le glas. Pour qui sonne le glas, c'est le destin de petites mains qui font la guerre, dont l'action se veut si minime et si importante qu'on sait la fin de Franco précipitée 37 ans plus tard. Une action si minime et si importante qu'elle implique le sacrifice des gens, qui la font pour une idée, un principe, des valeurs qu'ils estiment plus importants que leur vie. Alors, qu'advient-il de Robert Jordan, étranger venu se battre pour un pays autre que le sien, rattrapé par l'amour et la volonté d'aimer mieux que ses idées, d'aimer une personne entière dont le cœur lui est aussi dévoué. Et dans cet intime qui mène la petite action à la grande, qu'advient-il du pont, de l'offensive de Ségovie ? Qu'advient-il de l'Espagne ?